Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, au Congo, le général Jean-Marie Michel Mokoko, en détention depuis juin 2016, a été reconnu coupable d'atteinte à la sécurité de l'État par la Cour criminelle de Brazzaville. Il dispose de 3 jours pour se pourvoir en cassation. Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition malienne, investi candidat à la présidentielle de juillet 2018. C'était ce samedi 12 mai au stade du 26 mars de Bamako, en présence de plusieurs partis politiques et des mouvements de la société civile. Et puis la première édition de l'Afribat Cameroun 2018 s'est achevée ce samedi 12 mai à Yaoundé. Le premier salon africain du bâtiment et des métiers connexes a rencontré une forte participation des experts tunisiens. Au Congo, le général Mokoko a été condamné à 20 ans de prison ferme par la justice à Brazzaville. Il a été reconnu coupable d'atteinte à la sûreté de l'État et détention illégale d'armes. Fidèles à leur ligne de défense, ni le général ni ses avocats ne se sont exprimés à l'annonce de la condamnation. La Cour affirme avoir condamné par contumace à la même peine 7 co-accusés. Certains observateurs dénoncent un procès politique. D'autres, en revanche, jugent ce procès équitable. Écoutons à ce propos Patrick Dion, président de la Fédération PCT France. Une fois de plus, la justice congolaise, le système judiciaire congolais, en particulier, africain en général, est grandi. Grandi en ce sens que, contrairement à tout ce que l'on racontait, toutes les idées préconçues qu'on prêtait au système judiciaire congolais, que ça serait un procès biaisé, ça serait un procès pour la forme, etc., ce ne fut pas le cas, puisque les choses se sont déroulées dans toute la transparence nécessaire. Moi, j'ai suivi les 4 jours d'audition, puisque, comme vous le savez, c'était radio-télévisé, la presse nationale et internationale était présente, donc j'ai suivi le déroulement depuis le début jusqu'à la fin, et je pense que la stratégie qui a été mise en place par la défense, notamment par le général Jean-Marie Michel Mokoko, n'a pas payé, et je lui donne un jugement peut-être qui ne lui appartient pas. Il est libre d'avoir arrêté cette stratégie-là. À mon avis, la politique de la chaise vide n'a jamais payé, nulle part, et là aussi sur le plan judiciaire, ça se concrétise. Le fait de refuser de parler, le fait de se muer, de rester dans le silence, ce qui était son droit, l'a complètement desservi. Devant plus de 80 000 personnes rassemblées au stade du 26 mars de Bamako, Soumaïla Cissé a été investi candidat à la présidentielle du 29 juillet 2018 par son parti l'URD, l'Union pour la République et la démocratie. Le chef de file de l'opposition malienne part à la conquête de la magistrature suprême pour la 3e fois après 2002 où il est arrivé au second tour, battu par Amadou Toumani Touré, et 2013 où il a perdu au second tour face à l'actuel président Ibrahim Boubacar Keïta. Reportage de notre correspondant Mokhtar Baré. Soumaïla Cissé, chef de l'opposition politique, est candidat à l'élection présidentielle de juillet 2018. Soutenu par son parti l'URD, l'Union pour la République et la démocratie, mais aussi par une plateforme dénommée Ensemble Restaurant l'Espoir, Soumaïla Cissé a lancé un appel au changement et à l'alternance pour, dit-il, sauver le Mali, qui est au bord du chaos. L'ex-patron de la commission de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, s'est dit confiant quant à la victoire à l'issue de ce scrutin présidentiel. Sachez que c'est le début du changement. Sachez que nous avons pris un chemin qui est irréversible. Sachez qu'on ne peut plus reculer. Sachez que la victoire, elle est certaine. La victoire est certaine. Personne ne peut en douter. Encore du courage. Soyons vigilants. Pas de tricherie. Pas de fraude comme en 2013. Pas de yurku-yurku comme en 2013. Pas de nyarabi-nyarabi comme en 2013. C'est le stade du 26 mars qui a servi de cadre pour cette investiture. Plusieurs mouvements de jeunesse, partis amis du Mali, mais aussi du Burkina, Côte d'Ivoire et Guinée ont répondu présents à cette cérémonie. La jeunesse fortement impliquée dans cette soif d'alternance, tout en fustigeant les failles du pouvoir en place, appelle à l'alternance. Le président sortant a manqué à son obligation contractuelle. Il a manqué à me donner de l'eau. Il a manqué à me donner de la nourriture. Ibeka a échoué à me sécuriser. Il a échoué à me donner de la perspective. Ibeka a échoué à préserver mes droits de liberté. 5 ans de galère, 5 ans de malheur, 5 ans de souffrance. Moi, j'ai le sentiment aujourd'hui que nous avons fait un travail patriotique.
nous allons démontrer à l'opinion nationale et internationale que malgré les supplices que le peuple subit du fait de la mauvaise gouvernance du régime Ibeka, installé au Mali depuis le 4 septembre 2013, a réellement décidé maintenant de s'engager pour l'alternance et le changement. Et cette alternance et ce changement, nous allons le concrétiser, Inch'Allah, lors de l'élection présidentielle du 29 juillet 2018. À 68 ans, Soumaïla Cissé participe pour la 3e fois à une élection présidentielle. Rappelons que Soumaïla Cissé a terminé à 2 reprises au second tour, en 2002 face à Amadou Toumani Touré, puis en 2013 face à Ibrahim Boubacar Keïta, l'actuel locataire du palais de Koulouba. La première édition du Salon africain du bâtiment qui s'est clôturée ce samedi 12 mai à Yaoundé au Cameroun a connu une forte mobilisation des acteurs de l'industrie du BTP, notamment des acteurs venus de la Tunisie. En effet, plus de 40 exposants tunisiens ont tenu à faire le déplacement pour participer à ce premier rendez-vous africain du bâtiment au Cameroun. Retour sur cet événement dans ce reportage de notre correspondant Thierry Ndassa. 40 entreprises tunisiennes spécialisées dans le secteur du bâtiment et des métiers connexes ont répondu à l'appel de la Chambre de commerce et d'industrie de Sfax et ont exposé durant 5 jours au Salon africain du bâtiment à Yaoundé leur savoir-faire devant un public attentif. Conscients du plein essor que connaît le secteur au Cameroun, ces professionnels des domaines de la construction, de la plomberie, du carrelage et de l'électricité n'ont pas hésité à saisir cette opportunité pour présenter la compétence tunisienne dans un marché camerounais en pleine expansion. C'est la Chambre de commerce de Sfax qui nous a donc encouragés à participer à ce salon. D'autre part, on connaît bien le Cameroun comme pays en cours de développement. Nos produits sont très demandés ici pour tout type de support d'éclairage ou bien de transport d'énergie ou bien de télécommunications. Ces industriels tunisiens n'ont pas seulement proposé leurs produits sur le marché camerounais, des modules de formation ont également été prévus. Lors de ce salon international, de jeunes apprenants camerounais ont en effet bénéficié de plusieurs heures d'apprentissage. Le secteur camerounais du bâtiment est principalement fourni par l'Union européenne et la Chine. Une situation de concurrence que les entrepreneurs tunisiens comptent contourner par un meilleur rapport qualité-prix. Dans notre domaine d'électricité, nous avons entendu parler des dégâts et des problèmes causés par l'utilisation de mauvais câbles venant de tort et à travers d'usines qui ne font pas la bonne chose. Comme dit, notre cheval de bataille est la qualité et le bon rapport qualité-prix. Donc nous sommes là pour mettre en place des partenariats, chercher une collaboration à moyen et long terme et discuter avec le potentiel d'affaires avec nos confrères camerounais. À en croire de l'économie, les échanges entre le Cameroun et la Tunisie sont progressifs de 50% tous les 5 ans. Entre 2010 et 2015, ces échanges sont passés de 10 à 15 milliards de francs CFA. La 10e édition du tournoi de l'intégration FestiFoot s'est ouverte ce 12 mai à Lomé, capitale togolaise, avec pour objectif de favoriser une coopération entre les communautés étrangères et le peuple togolais. Le match d'ouverture opposait le Ghana au Cameroun. Retour sur cette rencontre dans ce reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Ghana-Cameroun, c'est l'affiche du match comptant pour l'ouverture de la 10e édition du tournoi de l'intégration FestiFoot, regroupant 10 pays africains et la Russie. Les équipes participantes sont les communautés africaines résidant au Togo. Pour ce match inaugural, l'ouverture du score a été opérée par le Cameroun qui finalement a perdu face au Ghana, tenant du titre du FestiFoot édition 2017. Nous avons eu un niveau de jeu surprenant. Et j'ai échangé en cela avec le président de la fédération parce que nous ne savons pas où est-ce que ces équipes s'entraînent, ni comment elles s'entraînent, mais vu la qualité du jeu, eh bien, ça mérite d'être recherché et voir comment ils font. Dans la première partie du jeu, le Cameroun a ouvert le score à la 30e minute. Il reste inchangé jusqu'à la pause. Du retour des vestiaires, le Ghana se ressaisit en égalisant sur un penalty. Sur une contre-attaque, le Ghana marque le deuxième but. 2-1, c'est le score au terme du jeu. Nous avons par exemple invité 2 grands noms du football africain. En l'occurrence, l'ambassadeur Roger Mila, qui sera là, et du compte du football togolais, Cheya Debayo, qui seront là le 9 juin pour la finale de FestiFoot de l'intégration.
Et dans le cadre, toujours dans la mêlée, nous avons aussi décidé de faire un don, une remise de dons, dans un village pas très loin d'ici, à Agou, qui seront faits. Ce don sera fait par les deux personnalités que j'ai citées. Nous serons bien sûr avec le ministre des Sports. La cohésion, la fraternité, la convivialité, c'est ça que nous recherchons. Le tournoi qui se déroule en phase aller et retour va durer plusieurs semaines. La finale est prévue le 9 juin 2018. Le tournoi de l'intégration FestiFoot se veut unificateur des peuples africains. Comme pays participants, on note le Tchad, le Niger, le Nigeria, le Libéria, le Sénégal, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Togo, pays hôte. Le vainqueur partira avec ce trophée et 1 million de francs CFA. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.